Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour ces moments que Dieu nous permet de vivre ensemble autour de la Bible, la parole de Dieu. En réalisant cette émission, notre désir est de vous encourager. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance et de l'efficacité de l'œuvre de la croix. La croix n'est pas une défaite. La mort sur la croix de Jésus est une œuvre victorieuse. D'ailleurs, je vous propose de prier en remettant ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la puissance de l'œuvre de la croix, pour la folie de la prédication de la croix, pour l'efficacité du sacrifice de Jésus à la croix. Merci pour la croix, merci pour cette œuvre, merci pour la mort de Jésus, qui a triomphé à la croix de la puissance du diable, de la puissance de la maladie, de la puissance de la mort, des malédictions, qui a triomphé de la puissance du péché et de l'enfer, de la perdition. Nous te louons parce qu'à la croix, tu as tout vaincu, Seigneur. Et nous sommes réunis autour de ta parole, mais aussi autour de la victoire de la croix. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. La puissance de l'œuvre de la croix. Et je veux saisir l'occasion donc de ce programme pour vous parler de ce livre que j'ai eu la joie d'écrire qui s'intitule « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez ». Il y a des choses qu'il voudrait voir disparaître du message de l'Évangile, et s'il est une chose qu'il voudrait voir être enlevée de ce message, c'est bien la prédication de la croix. Et dans ce livre, je parle de plusieurs sujets, comme le diable ne veut pas que l'homme sache que Dieu existe et qu'il a un plan pour sa vie. Le diable ne veut pas que l'homme entende la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché, sa condition spirituelle. Il ne veut pas que l'homme connaisse les lois de Dieu. Il ne veut pas que les yeux de l'homme s'ouvrent sur la personne de Jésus, donc sa divinité. Il veut porter atteinte à la divinité de Jésus. Il ne veut pas que l'homme sache qu'il est au bénéfice de l'œuvre de la croix. Il ne veut pas que l'homme sache quelle est sa destinée éternelle, etc., etc. Toute une série de sujets qui vous feront le plus grand bien. Donc si ce livre vous intéresse, parce que vous désirez approfondir le sujet, n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne. Vous êtes déjà nombreux à la visiter. Vous pourrez ainsi découvrir cet ouvrage qui vous permettra d'approfondir davantage ce sujet tellement important, ce que le diable ne veut pas que vous sachiez, et plus principalement cette question de l'œuvre de la croix qu'il voudrait voir disparaître de la proclamation de l'Évangile. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause célébration, une pause musicale avec Sébastien Geffroy qui chante « À la croix ». À la croix, on l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix.
Merci à Sébastien pour ce chant qui exalte l'œuvre de Christ à la croix. Le diable ne veut pas que l'homme sache qu'il est au bénéfice de l'œuvre de la croix. Dieu veut faire briller la splendeur et la gloire de l'évangile du Christ dans la vie de tous les êtres humains. Le diable, quant à lui, veut jeter un voile de ténèbres sur l'intelligence des êtres humains afin de les tenir à distance de l'évangile de Christ. Il œuvre de telle manière à troubler les esprits, voiler l'intelligence et la compréhension du message de l'évangile, du message de Dieu. Pas étonnant que Jésus l'ait présenté comme le voleur de la bonne semence. Regardez dans Matthieu chapitre 13, Matthieu 13 verset 19, Jésus dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Il n'a surtout pas intérêt, le diable, à ce que l'homme entende l'évangile de Dieu, car cet évangile contient le message de la croix, et celui-ci annonce clairement la défaite du diable et la victoire de Jésus. La croix est le symbole de la défaite du diable. La Bible affirme que les forces de ténèbres sont vaincues à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15, l'apôtre Paul écrit ceci. Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'Évangile proclame que notre ennemi Satan est un ennemi vaincu. Alléluia. Dans un pays qui était fortement influencé par la sorcellerie, le missionnaire Lester Sumrall raconte qu'il fut invité à proclamer la bonne nouvelle dans un village où vivaient des indigènes. Alors qu'il approchait du village, il a remarqué qu'un sorcier se tenait sur le bord de la route et qu'il accomplissait toutes sortes d'incantations. Il en appelait aux forces de ténèbres afin de contrecarrer les projets d'évangélisation du missionnaire. Mais l'homme de Dieu ne s'est pas laissé décourager pour autant. Il a ralenti son véhicule, il s'est garé sur le bas-côté de la route. Il est descendu et il s'est approché du sorcier qui, visiblement, était animé de mauvais esprits. Ses yeux étaient comme exorbités. Face au sorcier, le missionnaire s'adressa aux puissances qui animaient cet agent des ténèbres. Il a dit « Au nom de Jésus, sors de cet homme démon !» Soudain, le sorcier tomba à terre. Les démons se mirent à le secouer avec une grande violence. Le serviteur de Dieu reprit place dans son véhicule, continua sa route et entra dans le village. Tard dans la soirée, devant des centaines de villageois, le prédicateur proclama la bonne nouvelle. L'auditoire était très attentif. Les cœurs furent vivement touchés et le Seigneur confirma sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. La réunion terminée, on a mené le missionnaire dans une case où un lit lui avait été préparé. L'homme de Dieu a pris place sur le bord du lit pour reprendre ses forces. La réunion avait été tellement intense, il était exténué. Il avait besoin de reprendre son souffle, il avait besoin de repos, il lui fallait renouveler ses forces. Mais brusquement, un vent puissant, un vent tourbillonnant est entré par la fenêtre de sa case et s'est mis à secouer tout ce qui se trouvait dans la pièce. Le lit du missionnaire, qui était appuyé contre le mur de la chambre, fut comme tiré par une main invisible vers le centre de la pièce. À ce moment-là, Lester Sumrall comprit que ce vent n'était pas un vent d'origine naturelle, mais plutôt d'origine surnaturelle, et dans le cas présent, d'origine satanique. Il comprit alors que les sorciers de la région s'étaient ligués contre lui et qu'ils étaient bien décidés à le faire partir. Mais c'était mal connaître cet homme de grande expérience. Il se dressa au beau milieu de sa chambre et prit autorité sur les forces de ténèbres qu'il réprima. Il leur commanda de quitter sa chambre, mais avant cela, il exigea de l'ennemi qu'il remette son lit à sa place. Le lit fut une nouvelle fois secoué violemment, et il reprit place contre le mur. Le vent quitta la pièce de la même manière qu'il était entré. L'Évangile triompha des ténèbres.
En proclamant le nom de Jésus, devant les forces des ténèbres, le missionnaire avait agité la bannière de la croix. Une fois encore, la croix mit l'ennemi en fuite. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les, revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. La croix. La croix est le symbole de la victoire de Jésus. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, l'auteur écrit ceci concernant Jésus. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le diable ne veut pas que l'homme entende parler du message de la croix, car lorsque nous parlons de la croix, nous parlons de la victoire du Christ. Pour les chrétiens authentiques, la croix n'est pas le symbole d'une défaite, non, elle est le symbole de la victoire totale de Jésus sur les forces adverses. La prédication de la croix fait trembler les légions sataniques. En mourant sur la croix, Jésus est allé planter son étendard, celui du royaume de Dieu, dans le camp même de notre ennemi. En nous tournant vers la croix, n'oublions jamais que nous nous plaçons sous la bannière de la victoire de Jésus sur les légions démoniaques, contre ces forces qui cherchent à nous tourmenter, qui nous oppressent et tentent de nous faire chuter pour que nous mordions la poussière. Ces puissances de ténèbres s'acharnent contre les hommes pour les faire pécher et les faire tomber dans toutes sortes de vices et de passions. Elles poussent l'homme dans la perversité et le désordre. Mais lorsque nous nous plaçons sous la bannière de la croix, nous nous plaçons sous la bannière de celui qui a le pouvoir de nous rendre parfaitement libres. À lui soit la gloire. L'ennemi de nos âmes a en horreur le message de la croix. Les prédicateurs de la croix sont dans la ligne de mire du malin. Mais nous avons été appelés à proclamer ce message de la croix qui est la bannière de la victoire du Christ. La Bible présente clairement la croix comme une œuvre victorieuse. Dans Hébreux 12, verset 2, Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie, on l'a lu, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage présente Jésus assis sur le trône car son œuvre est accomplie. Il est assis comme le roi triomphant qui se repose après avoir combattu et remporté la victoire sur ses ennemis. J'avais été invité à participer comme orateur dans le cadre d'un séminaire à l'île Maurice. Pas loin de 1800 personnes étaient présentes. Tout au long de la journée, des enseignements étaient dispensés par les différents orateurs et je venais de traiter dans le cadre de la réunion plénière le caractère du leader. Tout l'auditoire était en prière. Le Saint-Esprit agissait d'une manière tellement merveilleuse. Des serviteurs étaient à genoux et se plaçaient devant Dieu. D'autres se tenaient, ils s'étaient levés pour aller se réconcilier avec un frère ou avec un collègue. D'autres encore s'étaient mis en groupe et priaient ensemble. L'atmosphère était vraiment spirituelle. Et c'est à ce moment-là qu'une femme est entrée incognito dans l'assemblée. Elle souffrait d'une maladie très grave. Elle était condamnée par la médecine. Malheureusement, ou plutôt heureusement, elle s'était trompée dans les horaires et elle était arrivée en retard. Ayant appris que j'étais là, elle pensait qu'il s'agissait d'une réunion d'évangélisation au cours de laquelle j'allais prier pour les malades en imposant les mains. Mais en entrant dans la salle, elle vit les allées encombrées avec ces groupes de serviteurs de Dieu en train de prier. Elle m'aperçut de loin. J'étais à genoux sur l'estrade en train de prier, réclamant une nouvelle percée de l'Évangile dans ce pays. Alors elle décida de prendre place sur un banc. Elle patienta, attendant ce moment de prière où je prierais pour les malades. Mais il ne venait pas ce temps. Elle attendit de longues minutes, mais les leaders continuaient à lutter dans l'intercession. Et elle vit à côté d'elle un pasteur qui s'était mis à genoux devant un banc. Cet homme priait.
Elle décida alors de faire la même chose et se mit, elle aussi, à prier. Elle s'approcha de Dieu pour demander pardon pour tous ses péchés. Elle lui demanda aussi de poser sa main sur son corps malade. Quelques minutes plus tard, elle sentit comme deux mains se poser sur sa tête. Alors elle pensa que j'étais descendu de l'estrade pour prier et que l'Esprit Saint m'avait dirigé vers elle. Elle décida d'ouvrir les yeux pour me regarder, mais elle ne vit personne. Et pourtant, elle ressentait toujours deux mains pesantes posées sur sa tête. Saisie, bouleversée, elle comprit que Jésus la touchait. Elle se releva et constata à sa plus grande stupéfaction qu'elle était guérie. Elle quitta la salle aussi discrètement qu'elle était entrée, elle rentra chez elle. Quelques années plus tard, je suis retourné dans ce pays pour y tenir de nouvelles réunions. À l'issue d'un culte, une femme est venue me trouver au bas de l'estrade et m'a raconté ce qui s'était passé au cours de cette grande conférence pour leaders. Cette femme se trouvait devant moi. Elle était en bonne santé depuis ce jour où le Seigneur l'avait touchée. Elle m'apprit aussi que depuis qu'elle avait été guérie, elle servait le Seigneur en tant que diaconesse au sein de son assemblée. Jésus est le roi glorifié. Sa position sur le trône atteste de sa victoire à la croix. Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il règne, Jésus peut guérir, délivrer et sauver encore aujourd'hui. À Dieu soit la gloire. La croix est le signe du disciple authentique. Regardez ce qu'a déclaré Charles Studd. Il a déclaré « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a pas de sacrifice qui soit trop grand pour lui. » Une vie chrétienne authentique a un prix. Ce prix est celui d'une vie offerte à Dieu, une vie crucifiée. Le disciple doit apprendre à porter sa croix. Mais le diable aimerait nous entendre prêcher un évangile dans lequel on fait miroiter aux auditeurs toutes sortes de promesses et de bénédictions sans la croix. Cependant, même si le salut est gratuit, l'entrée au ciel, quant à elle, est soumise à certaines conditions. Et l'une de ces conditions est celle du renoncement à soi-même. Nul ne peut aller au ciel au prix de l'enfer. John Bunyan a dit « Vous avez choisi le chemin le plus ardu, mais il mène directement au sommet de la montagne. » La croix est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes. L'apôtre Paul a écrit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Lorsque les incrédules nous entendent prêcher la croix, ils pensent que nous perdons la tête. Ils perçoivent ce message de la croix comme une folie. Pourquoi? Parce qu'ils périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce message de la croix est une puissance de Dieu. Jésus est le conquérant aux pieds ensanglantés. Dans ce livre intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle ce que l'ennemi désire nous cacher. 10 points qu'il voudrait voir disparaître du message de Dieu. Vous désirez en prendre connaissance? Alors commandez ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. La croix incarne la victoire sur la puissance du péché. En mourant sur la croix, Jésus a brisé le mur qui nous séparait de Dieu. Mais il a brisé aussi le mur de séparation qui existait entre les hommes. En Jésus, Dieu crée un homme nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les hommes qui désirent être sauvés doivent se tourner vers la croix du Christ, c'est-à-dire vers cette œuvre du tout accompli de Golgotha. Car cette œuvre parfaitement accomplie qui nous rend victorieux sur la puissance de nos péchés. Lorsque nous approchons de l'œuvre de la croix, nous sommes alors lavés de nos péchés. L'opportunité nous est offerte de devenir une nouvelle créature. Paul a déclaré dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La croix permet aussi d'obtenir la paix avec Dieu. La Bible dit dans Colossiens 1,20, « Il a fait la paix avec Dieu par le sang de la croix. » Jésus a établi la paix avec Dieu par la croix.
La croix nous permet de faire la paix avec Dieu, quels que soient nos péchés, quels que soient nos fardeaux. Jésus est le seul qui puisse nous en délivrer. Il est le seul qui ait donné sa vie pour nous. Jésus n'a pas triomphé de nos ennemis avec des mains armées. Il a triomphé avec des mains percées. La croix nous permet aussi de faire la paix avec nous-mêmes. Au cours de mes nombreux voyages dans le monde, j'ai rencontré une multitude de gens qui croient en toutes sortes de choses, aux esprits des ancêtres, à l'influence des astres, à la puissance des démons, à la magie, aux fétiches. Je me suis retrouvé face aux grands temples hindous, à des statues de Bouddha gigantesques, mais devant ces monuments, je n'ai pas trouvé d'hommes en paix. J'y ai rencontré des hommes vivant dans la crainte et la peur. Jésus est le seul qui puisse donner la vraie paix. Sur ma route, j'ai aussi croisé des gens qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus, des gens qui ont fait la paix avec Dieu, la paix avec les autres, mais aussi la paix avec eux-mêmes. Bon nombre d'entre eux ont connu le jour béni où ils ont déposé leurs armes. Parfois, il s'agissait de machettes. Dans d'autres cas, il fut question de kalachnikov. Jésus est le seul qui puisse désamorcer un cœur sur le point d'exploser. Vous connaissez certainement des gens qui n'ont commis aucun crime, des gens qui cherchent le bien-être de leur prochain, qui honorent leur père et leur mère, qui font le maximum pour respecter la loi morale de Dieu. Mais il leur manque quelque chose, une assurance, une certitude concernant le salut. Le cœur doit être lavé dans le sang précieux de Jésus. Chaque être humain qui aspire à la vie éternelle, à la paix avec Dieu, doit impérativement passer par ce lieu de purification qui s'appelle la croix du calvaire. Dieu ne peut sauver un homme sur la base de ses mérites personnels, car la Bible affirme qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Elle affirme aussi que tous ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas nous confier dans une religion. La Bible nous apprend que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Dans Ésaïe 64, verset 6, il est écrit « Nous sommes tous devenus comme impurs, comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué ou un vêtement souillé. » Tant que l'homme ne se tourne pas vers la croix, il y a comme un écrit juridique qui pèse contre lui. Cet écrit, cet acte est celui de la loi de Moïse. À cause de nos péchés, cette loi nous condamne, car aucun homme ne peut répondre à ses exigences. Le seul qui fut capable d'accomplir la loi, c'est le Christ lui-même. Et en mourant sur la croix, Jésus a cloué l'acte qui nous condamnait. Dans Colossiens 2, versets 14 à 15, Paul écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Jésus, la parole faite chair, a cloué l'acte mosaïque. Il a payé mes dettes en donnant sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. L'œuvre de la croix nous a délivrés de la malédiction de la loi. La Bible dit dans Galates 3, verset 13, que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Pour être délivrés de la malédiction de la loi, il nous faut nous tourner vers la croix, lieu dit où nous pouvons puiser la justice divine. C'est à la croix que Jésus a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je viens à la croix où je découvre ce merveilleux carrefour, ce lieu d'échange, ce lieu où ma vie prend une nouvelle direction. C'est à la croix que je change de destinée. En recevant Jésus, je me tiens à la croix, lieu d'échange, où je lui apporte mes péchés et il me donne un vêtement de justice. Je lui apporte mes tourments, mes angoisses, il me donne la paix. Je lui apporte mon désespoir, il me donne l'espérance. Je lui apporte ma culpabilité, il me donne la sécurité. Je lui apporte ma mort spirituelle, il me donne la vie éternelle. Quel endroit merveilleux que celui de Golgotha, quel message puissant que celui de la croix. Dieu donne un rendez-vous divin, l'humanité, au lieu dit nommé Golgotha. C'est à cet endroit que le Seigneur nous délivre du règne du péché pour nous combler de la vie abondante de Jésus. Mais cela, le diable ne le veut pas. Il ne veut pas que l'homme soit au bénéfice de l'œuvre de la croix. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère
que vous allez puiser pleinement dans l'œuvre de la croix maintenant. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous amèneront, elles vous conduiront à grandir toujours plus dans la connaissance de la personne de Jésus. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment as-tu